Un grand jour, aujourd'hui, qui marque un pas supplémentaire posé par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République, pour matérialiser encore une fois son attachement à la transparence dans la gestion de nos ressources d'hydrocarbures. L'élaboration de ce cadastre pétrolier dans le secteur du pétrole et du gaz incarne en effet la volonté de notre gouvernement, mais de nos gouvernements, d'aller vers une numérisation progressive et une meilleure gestion des données liées aux activités d'exploration, de développement et de production des hydrocarbures. Ce cadastre nous permettra de démocratiser davantage l'accès à l'information dans le secteur grâce à la modernisation et à la numérisation des données et des procédures. Il s'agit donc de mettre à la disposition de tout le public, mais également le monde entier, des informations de premier plan correspondantes à leurs besoins. Pour les structures étatiques, il sera un moyen efficace pour la gestion administrative des autorisations, le suivi des projets pétroliers et gaziers et la promotion des bassins, le bassin sénégalo-mauritanien, parce que c'est une continuité géologique à travers le numérique. Pour les compagnies pétrolières, mais également toute autre personne qui s'intéresse à la science. Il s'agira de dématérialiser les démarches administratives, d'accéder beaucoup plus facilement aux données et d'interagir avec les ministères en temps réel, sans nécessité de déplacement. Nous en avons besoin, surtout pour traverser entre nos deux pays pour les frontières. Quant au grand public, il s'agira d'accéder beaucoup plus facilement à l'information sur le secteur. Monsieur le ministre, Madame le ministre, Monsieur le secrétaire permanent, chers invités, vous conviendrez avec moi que le système du cadastre du Sénégal est conçu pour devenir une vitrine nationale et internationale. Il en a entre autres pour objectif d'assurer la transparence dans l'attribution et la gestion des titres et de garantir l'accès aux informations aux tiers et d'assurer le suivi, ainsi que la mise en œuvre des contrats pétroliers. Il nous faut rappeler que la conformité de cet objectif de l'État par rapport aux recommandations de la norme 2019 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, qui sera déterminant dans le processus de revalidation de la notation du Sénégal prévu en juillet 2021, cette dernière exigeait la publication des informations du secteur des hydrocarbures et notre pays a engagé sans délai des actions de mise en œuvre de la dite norme, non pas pour se conforter uniquement à cette norme, mais plutôt dans le souci d'assurer une gestion saine, transparente et inclusive de nos ressources au profit de nos populations. Permettez-moi de faire un clin d'œil à Madame le ministre d'État, présidente de l'ITIE, qui a tenu à venir nous soutenir et qui a été toujours derrière pour qu'on ne soit pas en retard. J'ai envie de dire merci Tata pour ce soutien. Parce que vous ne voulez pas que le Sénégal ait une mauvaise note. Heureux aujourd'hui que nous puissions lancer cette plateforme pour vous mettre à l'aise pour la notation du Sénégal. Et on ose espérer que le Sénégal ne descendra pas et au contraire gagnera des points en plus. Sans compter que c'est le Sénégal qui a pris la décision d'aller à l'ITIE. Ça n'a pas été imposé, je la laisserai parler tout à l'heure pour donner pour discuter un peu avec le public. Donc c'est le Sénégal qui a décidé de son propre gré d'adhérer à l'ITIE. Mais néanmoins, elle ne suit pas à pas. Elle tient à ce que cette note du Sénégal ne baisse pas. Merci encore pour le soutien, Madame la ministre d'État. Stratégie définie par le COS-Petrogaz, certes, et mise en œuvre par... Je voudrais vous dire, Madame le ministre, que c'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour pour nous puisque le Sénégal, en 2018, a été évalué par l'ITIE international et à l'époque a été le premier pays africain à obtenir la plus haute distinction qui était
d'être un pays qui avait satisfait à toutes les attentes de l'ITIE. C'était le 4e pays dans le monde. 3 ans après, il y a encore une validation qui va se faire en juillet et nous avons observé beaucoup de progrès. Mais nous verrons ce que dira l'ITIE au plan international. Mais déjà, le fait que vous lanciez aujourd'hui officiellement cette plateforme digitale, ce cadastre pétrolier, cela nous montre vraiment que le Sénégal est sur la bonne voie. Et ce sera un élément important à mettre dans le panier de cette validation du Sénégal. En tout cas, félicitations et merci encore. Je pense que le cadastre minier va suivre et que donc nous pourrons avoir d'excellents résultats.